Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Et oui, on rit, mais en même temps, c'est les bons plans, donc tant mieux. Voilà, c'est nous. Vous avez l'habitude de nous voir toutes les deux. Valérie Kutkovitch, ici présente. Salut Valérie. Jérusalem futée, il faut appuyer juste sur le bouton rouge. Mais voilà. On n'a pas bu, mais c'est tout comme. Bon, vous allez comprendre pourquoi on rigole tout de suite, mais il va falloir attendre un petit peu, parce qu'on va commencer par des bons plans. En tout cas, des activités, on va dire, plutôt culturelles intéressantes. Voilà. C'est pas très fun, ce dont on va parler, mais c'est très beau. Exactement. C'est spécial. Comme ça. C'est spécial. C'est un nouveau mémorial qui se trouve au Har Herzl. Alors, mémorial, qui dit mémorial, dit souvenir, dit disparu, mais c'est quand même un truc magnifique. Alors, c'est architecturalement parlant très beau, mais c'est aussi la manière dont maintenant on s'occupe un peu justement des sites qui rappellent, ou des guerres, ou des choses comme ça. Qui rappellent la mémoire de ceux qui sont tombés. Ceux qui sont tombés, voilà, pour Israël. Ce qui est important dans les derniers... On voit l'image d'ailleurs. Voilà, ça c'est l'entrée. Ce qui est important, c'est justement de parler de chacun et de ne pas faire des sites un peu globaux. Alors, qu'est-ce qu'on voit à l'image ? Alors, ça, c'est à l'intérieur du site. Une fois qu'on rentre à l'intérieur, il y a une espèce de cloche comme ça qui s'appelle la cloche de lumière, qui est faite en briques. Chaque brique a une taille différente. Donc chaque brique est unique, ça veut dire ? Voilà, chaque brique est unique et elles tiennent les unes sur les autres. C'est-à-dire que si tu en enlèves une, tout l'édifice tombe. C'est pour nous donner la valeur du peuple juif et de l'importance de chacun. Que chacun doit compter sur chacun. Il faut dire aussi que ce mémorial, c'est pas uniquement pour les soldats, bien qu'il soit au Har Herzl. C'est à la fois pour les soldats, c'est à la fois l'armée, la police, le Mossad, le Shabak et le Shabas, qui sont les gens qui s'occupent des prisons. Ensuite, on voit à l'entrée, donc il y a plein de symboles sur ce lieu qui sont très importants. À l'entrée, il y a une flamme perpétuelle avec un pasouk de Yirmiyahu qui dit « Plus j'en parle, plus je veux me souvenir de lui ». C'est vraiment ça, c'est-à-dire on veut se souvenir de chacun, parler de chacun. Et quand on va rentrer dans le mémorial, alors j'ai pas pris toutes les photos. On voit une flamme sur l'image. Et là, c'est quoi exactement ce qu'on voit là ? C'est-à-dire que c'est un monument où il y a donc des briques, des murs de briques qui vont en colimaçon, qui montent avec en colimaçon. Des noms, on voit des noms écrits. Et voilà, sur chaque brique, il y a un nom écrit, la date du décès. Il y a, pour l'instant, 23 600 briques, quelque chose comme ça. Donc 23 600 personnes qui sont tombées pour Israël. Qui sont tombées. Le premier date de 1873, qui était un garde du nouveau quartier de Mishkenot Anashim, donc qui a été construit en dehors d'Israël et qui a été tué lors d'une attaque par des Arabes, une attaque punitive parce que grâce à de fortes pluies à cette époque-là, les Juifs n'avaient plus besoin d'acheter l'eau au village arabe qui était à côté. Et donc, pour se venger, ils sont allés faire une expédition punitive et ils ont tué ce garde. Alors, c'est un musée très moderne. Sur chaque brique, il y a aussi, bien sûr, le nom, comme on l'a dit, mais il y a aussi une bougie qu'on allume pour le Iskor. Et puis, il y a des ordinateurs avec l'histoire de chacun. Voilà, si vous connaissez quelqu'un qui malheureusement est décédé, vous pouvez rentrer son nom et l'ordinateur va vous dire exactement où se trouve sa brique, à quel endroit. Et ils sont en train de développer une application qui va marcher donc sur les téléphones. Vous pourrez approcher le téléphone donc d'une brique et scanner la brique. Voilà, scanner la brique et avoir donc le nom de la personne, une photo et son histoire, avec un peu plus de détails. Je crois qu'il existe déjà une application où on peut voir un peu l'historique des soldats. En tout cas, avant l'application, la visite peut également se faire en français. Donc, autant aller dans ce musée, dans ce mémorial. Il y a un nom particulier ou c'est juste mémorial du Har Herzl ? Non, je crois que c'est le mémorial des Israéliens tombés en service. C'est au Har Herzl. Alors, que vous sachiez, il y a toujours des soldats qui sont là autour pour faire visiter, soit pour accueillir les groupes, parce qu'il y a des visites de groupe, soit pour les visiteurs, entre guillemets, isolés. C'est gratuit, c'est ouvert tous les jours, sauf le Shabbat. Et puis, n'hésitez pas, demandez. Moi, chaque fois que j'y suis allée, il y a quelqu'un qui m'a accompagnée. Il y en a qui parlent français. Et je crois que ça vaut le coup parce que ça vous permet de comprendre un peu. Il y a plein de symboles. Il y a aussi à l'entrée, on n'a pas vu la photo là, mais il y a un film qui a été réalisé par une artiste qui s'appelle Miral Ovner et qui représente donc sur un énorme mur tous les corps d'armée, donc les tankistes, les parachutistes, etc., à toutes les époques. Donc on voit des vieilles images d'archives et des choses beaucoup plus modernes.
et sur tous les fronts en Israël. Et tout ça est sur la même vidéo qui repasse. Ouais, c'est très émouvant. Voilà, c'est très émouvant, mais si on passe comme ça, on voit juste des gens bouger et puis ça n'évoque pas grand-chose. Alors que si on a les explications, comme la mezouza qui est à l'entrée, qui est la mezouza qui a été récupérée d'une des portes de la vieille ville de Jérusalem. Et que le Rav Goren avait posé à l'époque. En 67, quand ils sont rentrés dans la vieille ville, il a posé des mezuzot. Tout est très symbolique, en fait. Tout est très symbolique, mais ça vaut le coup. C'est vraiment très beau. L'architecte, on peut juste le citer peut-être, c'est Etam Kimmel. Et je crois qu'il est en train de concourir pour... ce projet a été retenu pour un concours international d'architecture. Ça ne m'étonne pas, parce que c'est vraiment très, très beau. Alors, plus j'en parle, plus je veux me souvenir, pour ne pas oublier ceux qui sont tombés en Israël depuis bien avant la création jusqu'à nos jours. Voilà, un mémorial qui leur est consacré, leur histoire personnelle est racontée dans le menu détail, des photos, bref, un moyen de se connecter à son histoire. Exactement. Bon, c'était pas très fun, mais en même temps, c'est tellement beau qu'on est obligé d'en parler. Je suis d'accord. Ok, alors maintenant, on continue avec une association dont on a parlé. Vous verrez très prochainement la vidéo sur Kalita, sur la page de Kalita. C'est l'association One Family Fund. Exactement. C'est une association donc qui s'occupe des familles des victimes du terrorisme, mais aussi des familles des soldats qui sont tombés ou en opération, etc. Et qui les aide alors à la fois matériellement, à la fois psychologiquement, à se réunir, à essayer de surmonter de survivre. De surmonter ces épreuves, d'aller un peu vers l'avant. Ils s'occupent beaucoup des jeunes. Il y a des camps en été, ils font plein d'activités. Et une des activités qu'ils proposent, c'est un peu de la thérapie par l'art, donc pour certaines de ces personnes, de faire de la peinture, mais ils ouvrent ce cours de peinture à tout le monde. Ça, c'est chouette. Ça, c'est très intéressant, parce qu'on a tous des talents peut-être cachés, envie de se lancer, mais on ne sait pas quoi. Donc, il y a un cours de peinture qui est fait par cette association tous les lundis de 15h à 17h30. Donc, c'est ouvert à tous. Les gens qui font partie de l'association, qui sont pris en charge par l'association, c'est gratuit. Les autres, ça ne coûte pas grand-chose, ça coûte 60 shekels. Et le matériel est fourni ? Voilà, tout le matériel est fourni et l'argent qui reste après le matériel va à l'association. Hein. Et donc, il y a un professeur qui s'appelle Yael Cherki qui est là pour guider, pour aider un peu, voir ce que les gens peuvent faire. On voit des photos, il y a vraiment des très jolies peintures. On peut y aller une fois, on peut y aller toutes les semaines, on peut partir, revenir. En tout cas, c'est un bon plan pour ceux qui aiment la peinture, qui ont envie de se divertir en même temps, apprendre quelque chose et d'être utile tout simplement. Et puis rencontrer d'autres gens. Donc de faire d'une pierre deux coups, ça peut être sympa. Ok. Et maintenant, place à la musique. Ça me plaît beaucoup, ce plan. Vous allez parler, Valérie, de Bob Marley. Oui, j'adore Bob Marley. Je savais, je l'ai fait exprès. Eh bien, figurez-vous qu'on va bientôt fêter le 73e anniversaire de sa naissance, puisqu'il est né le 6 février 1945 en Jamaïque. Hein, il est mort en 81 à Miami. Et entre-temps, il a fait toute la musique qu'on connaît. Et pour Bob Marley, bien sûr. Voilà. On va écouter un petit bout peut-être de Bob Marley. Avec plaisir. Hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Ben voilà, I shot the sheriff. Bon, ok. Et ben, ce qui passe, c'est qu'il y aura une soirée... On veut bien écouter encore un petit peu de Bob Marley, nous, ça nous plaît. Hein. Voilà. Alors, il y aura donc une soirée qui lui sera consacrée à l'hôtel de la Poste. Donc, le Poste-Hôtel qui se trouve derrière la Poste centrale de Jérusalem, qui est sur Yafo. Là, c'est sur Koresh. Et donc, c'est le jeudi 8 février à 21h. Donc, une grande soirée avec de la musique. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette soirée ? Eh ben, je pense qu'il y aura de la musique, peut-être plus. Quand même, pour se souvenir. Ouais. Bon, ça sera en tous les cas très sympa. Qui a dit que Jérusalem était une ville religieuse, fermée ? Pas moi. Okay, il y a plein de choses à Jérusalem. On va même fêter Bob Marley. Oui. Voilà, pour tous les fans, c'est important de le dire. Je trouve ça sympa comme tout. Jeudi... le 8 février à 21h. Voilà, super. Ok.
Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre info que j'ai zappée? Oui, 2, mais c'est pas grave. Deux infos. Encore Peut-être des rendez-vous, des dates. Voilà, des petites dates, des petites choses à faire par rapport à l'agenda. Alors aussi de la musique, pour ceux qui aiment la musique française, il y a Isaac Atia qu'on connaît pour ses concerts sur Georges Brassens. Exactement, qui sera le dimanche 28 janvier à 21h au terminal à Tarbout de la Tarana Rishona pour une soirée qui s'appelle French Love Songs. Donc ça va être très sympa. Ça c'est déjà une chose. Et alors quelque chose d'un peu plus sérieux, mais qui sera sans doute aussi très intéressant, c'est une conférence que donnera Laurent Lévy. Alors Laurent Lévy, c'est Optical Center, c'est celui qui a monté le Kikara Musica, etc. La fameuse place en plein cœur de Jérusalem où il y a des concerts quasiment tous les soirs. Et qui fait donc le jeudi 1er février à 20h15 une conférence sur réussir à entreprendre. Son domaine. Pour tous les entrepreneurs en herbe qui ont envie, pourquoi pas, de se projeter, de réussir comme lui. Et ça sera au Merkazati d'Israël. Voilà. Le 1er février. Le 1er février. Ok, super. Ben, merci beaucoup, Valérie. De rien. À bientôt. Au revoir. Ciao. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.